Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir enfin un papa. C'est une demande qui est régulièrement revenue sur le podcast. Donc, j'accueille Anthony qui nous vient de Finlande et qui vous connaissez peut-être par son compte Instagram Un Daron en Finlande. Il est donc papa de 3 petits franco-finlandais. Bonjour Anthony et bonne année. Bonjour, bonne année. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans. Je suis papa de 3 enfants, donc de Roméo, 7 ans, Isabelle, 5 ans et Laetitia, 2 ans. Je suis en Finlande depuis 2011. On a fait une petite parenthèse en France pour le travail, mais on est revenu en Finlande en 2019. Donc, j'ai vécu une paternité en France et 2 autres paternités en Finlande. Et justement, ce serait une de mes questions. Quelles sont les différences entre la France et la Finlande au niveau paternité et maternité de manière générale? Alors déjà, en Finlande, il y a un équilibre vie de travail et vie de famille qui est beaucoup plus respecté, je trouve. Rien que pour les journées de travail. Donc ici, quand on part à 15h, 15h30, personne va vous regarder avec des yeux étranges en disant bon, t'as pris ton après-midi, donc les petites blagues de bureau, on va dire. Ici, c'est complètement normal. Si votre fils est malade, si votre enfant est malade et que vous devez aller le chercher à l'école, que ce soit 11h à midi, il n'y a pas de problème, tout le monde y va. Le plus important, c'est que le travail soit fait. Donc, il n'y a pas cette culture du présentiel. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé dans ma façon de voir la parentalité. Et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de déménager en Finlande à nouveau. Et tu as partagé il y a quelque temps sur ton compte aussi les différences avec l'école. Je crois qu'il y a pas mal de différences notables entre l'école en France et en Finlande. Exactement, c'est des petites choses qui m'ont marqué. En fait, on a profité de la journée portes ouvertes. Donc, pendant une matinée, c'était un samedi matin, il y avait école. Et ils ont invité toutes les familles, que ce soit les parents, les petites sœurs, les grands frères. Donc, toute la famille était invitée. Donc, on y a été avec ma femme et les 2 petites sœurs de Roméo. Déjà, il faut savoir que l'école obligatoire en Finlande commence à 7 ans. Donc, avant ça, il y a 2 années de pré-école qui sont non obligatoires. Et avant ça, c'est la crèche complètement. Donc, le fait que ça commence à 7 ans et ça qui se base beaucoup sur le jeu, sur l'apprentissage, sur l'éveil avant les 7 ans. Donc, c'est vraiment intéressant et l'enfant a le temps de bien grandir, d'être bien éveillé et tout passe par la phase de jeu et de découverte, en fait. Et donc là, on a été voir son école. C'est vrai que ça m'a surpris, le coup des chaussures, c'est beaucoup revenu sur les commentaires. On dirait qu'il y a certaines écoles qui le font, il y a certaines écoles qui le font pas. Mais c'est vrai que déposer ses chaussures à l'entrée et d'être, dans une salle de classe avec un peu de moquette, en chaussettes, il y a pas de poussière, il y a pas de cailloux, de choses comme ça. C'est vrai que ça a un côté relaxant. Ça nous permet un peu cocooning à la maison, donc c'est vrai que pour la concentration, je trouve ça très bien, ça fait un chaleureux, on va dire. Donc j'aime beaucoup. Apparemment, ça se fait de plus en plus en France, mais les enfants tutoient les professeurs et les appellent par les prénoms. Donc moi, j'étais resté sur la phase vous et maître et maîtresse. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Ma femme aussi, qui est finlandaise, était surprise qu'ils appellent par le prénom. Le tutoiement, c'est assez commun en Finlande, mais pas appeler les maîtres et les maîtresses par leur prénom, ça l'a un peu surprise aussi. Et oui, oui, quelques différences. Les pauses toutes les 45 minutes. Donc ici, ils pensent que les enfants ne peuvent pas être concentrés sur des périodes trop longues. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup de pauses. Donc ça permet à l'enfant un peu de sortir. Ils sont très souvent dehors, même s'il pleut. Là, on verra quand il y aura de la neige et moins 20 degrés comment ce sera. Mais non, c'est vrai qu'ils sont très très souvent dehors. On a des équipements, on a tout ce qu'il faut à l'école. Et le top que j'avais mis dans un autre post, c'est les fournitures scolaires. Tout est fourni par l'école. Donc il y a juste à ramener une trousse et un sac à dos et le reste est complètement fourni par l'école. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif. J'ai vu aussi que certaines municipalités en France le font, mais ici, c'est vraiment dans tout le pays. C'est la norme du pays de fournir tous les équipements scolaires. Fourni et financé alors? Fourni et financé, Ah, exactement. c'est Donc il bien, faut ouais. savoir que l'école est complètement gratuite en Finlande, incluant les repas du midi. C'est aussi j'allais dire dans le prix, mais il n'y a pas de prix. C'est complètement gratuit.
La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les journées sont très courtes, donc les enfants finissent vers 12h15, voire 13h maximum. Donc si vous n'avez pas moyen de garder les enfants, il y a une garderie dans l'école pour les 2 premières années de l'enfant, donc quand il a 7, 8, 9 ans, qui est payante. Donc l'école est gratuite, oui, mais si vous voulez que l'enfant reste à l'école, l'après-midi parce que vous travaillez, il y a une garderie qui est possible et malheureusement qui est payante, ou alors l'enfant est très autonome et rentre à la maison. C'est très courant que les enfants rentrent tout seuls depuis l'école, en marchant à la maison. On avait discuté, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au système allemand, il y a beaucoup de similitudes, en fait, avec le système allemand, voilà. Alors, on va revenir un peu à notre sujet principal, donc le bilinguisme des enfants. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours bilingue de tes enfants? Alors, avec ma femme qui est finlandaise, moi français, on a l'habitude de se parler en anglais. Donc, quand, notre fils Roméo est né, on a demandé à l'infirmière qui nous a suivis pendant la grossesse et qui nous suit après la grossesse, au niveau de la langue, est-ce qu'on devrait se parler qu'en français? Moi, je parle uniquement en français à ma femme également et elle me parle, en finnois. Ou alors est-ce qu'on peut continuer de se parler en anglais? Ça va pas être trop perturbant d'avoir 3 langues à la maison? Et elle nous a dit: «Non, non, continue de parler en anglais, il va le comprendre», et c'est ce qui s'est passé. Donc, mon fils parle le français, le finnois et comprend l'anglais, donc c'est vraiment top. Ma fille commence à comprendre l'anglais aussi. Donc forcément, on a dû faire des choix parce que quand on a déménagé en Finlande, quand Roméo avait 1 an, il ne parlait pas encore évidemment, mais ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est être à la maison le plus possible parce que je sais qu'il est dans un environnement en finnois tout le temps, donc il a moins cette chance d'entendre le français. Donc c'est pour ça aussi que j'ai changé de travail, pour avoir une structure qui me permet le télétravail autant que possible, car je sais que c'est important, c'est les premières années de l'enfant où il va le plus apprendre, où les cerveaux sont vraiment des éponges, donc ils vont emmagasiner énormément d'informations. Et donc voilà, j'ai tout fait pour être en télétravail, pour avoir un rythme de vie où je peux faire des pauses de temps en temps pour l'amener dehors, pour lui lire des histoires quand ils en ont envie. Je fais les histoires du soir très souvent, c'est très important, et après on a plein de petites astuces. Je ne sais pas si on peut dire des marques, mais des boîtes à histoires qui sont excellentes. Nous, on est très Tony Box, donc on adore ça. C'est vrai qu'il les écoute beaucoup et des fois, il me sort des mots et des expressions qui me surprennent. Donc, non, donc voilà, c'est ce qu'on fait. J'ai de la chance, évidemment, de pouvoir faire du télétravail, de pouvoir fournir ces informations, ce côté bilingue à mes enfants. Évidemment, on retourne en France. Quand on retourne en France, on a la chance de le faire. On y va pour 2 à 4 semaines pour qu'ils soient dans un bain de français, qu'ils n'aient pas d'autre choix que de parler français s'ils veulent discuter avec ma mère, avec ma famille. Donc c'est ce qu'on fait. Et pour information, en Finlande, surtout dans la ville où on est, à Espoo, juste à côté d'Helsinki, pour les enfants bilingues, ils organisent des cours gratuits de la deuxième langue de l'enfant. Donc Roméo maintenant a 1h30 de français inclus dans son parcours scolaire, fourni par la ville, car il a ces 2 langues, donc il fait partie de l'école finlandaise, mais la ville lui offre 1h30 de français en supplément. Ça, c'est très bien. Et c'est des cours en groupe, donc ils regroupent vraiment tous les francophones ou est-ce qu'il peut être tout seul si vraiment il y a aucune autre famille, dans les alentours? Alors, il y a pas mal de Français dans la région, et donc c'est un cours commun. Alors je sais pas du tout comment le prof s'organise parce que ça va de 7 à 14 ans, donc Oui, je c'est sais. large, ouais. Ouais, c'est assez large, donc je pense qu'il y a pas mal d'histoires, de lectures, des discussions entre groupes. Donc il faudrait que je vois avec ce professeur comment il organise ça, mais bon, ça l'intéresse, il est content. Hier, il a commencé à lire le français, parce que la lecture du finnois et du français, les règles sont complètement différentes, donc c'est vrai que c'est assez difficile à leur âge encore. Donc il lit le finnois et là, il commence à lire le français, donc c'est super intéressant. Ce qui est rigolo, en tout cas avec les enfants, c'est que même s'ils vivent en Finlande, qu'ils sont dans une crèche ou dans une école finlandaise, ça se peut qu'un jour, ils vont se parler en finnois, ils vont se parler en français. Des fois, ils font un mix des 2 langues, comme nous, on le fait avec ma femme. Donc c'est vrai que ils font ça à leur sauce et ça se passe très bien, donc on est heureux. Alors tu l'as un petit peu abordé, tu t'investis beaucoup dans l'éducation, de manière générale et l'éducation francophone de tes enfants et c'est, un sujet que je voulais aborder, avec toi parce qu'il y a un cliché que moi j'ai régulièrement entendu et je crois qu'il est toujours, actuel, c'est que les papas, bon, déjà de manière générale ne s'investissent pas vraiment dans l'éducation de leurs enfants et notamment quand il s'agit de transmettre, une langue minoritaire à l'enfant, qu'ils ne s'investissent pas non plus et que donc les enfants n'apprennent pas ou n'apprennent pas vraiment cette langue. Alors, quel est ton avis sur le sujet en tant que papa? Alors en tant que papa, je pense qu'il y a un changement de mentalité quand même. Mmh. Donc ici, le changement de mentalité a eu lieu déjà il y a quelques années, donc c'est complètement normal de voir des papas seuls avec des enfants, s'occuper des couches, du repas. Enfin, il y a tous ces amalgames-là, ils ont été effacés depuis quelques années déjà. Je pense que le congé paternité fait en sorte, que les papas s'investissent beaucoup plus ici.
en tout cas. Avoir 4, 5 mois avec son enfant tout seul, c'est vrai que ça permet de créer beaucoup de liens, d'être avec son enfant, de s'en occuper. Donc, mais je trouve qu'en tout cas, l'image que j'ai en France, c'est que les mentalités des nouveaux parents changent. Donc, on voit beaucoup de posts, que ce soit des comptes de papa, des comptes de maman, qui parlent de l'investissement du papa dans la parentalité. Je pense que maintenant, les mentalités commencent à changer. Ce qu'il faut, c'est changer la mentalité des anciennes générations. Et ça, c'est pas toujours très facile. Et je sais qu'en France, en tout cas, ça n'hésite pas à donner son point de vue et ça peut être très, très frustrant. Moi, ça va, j'ai une famille qui est très ouverte. Mais c'est vrai que quand je dis que le changement en Finlande a eu lieu il y a quelques années, par exemple, les parents de ma femme, de temps en temps, peuvent faire des commentaires qui s'apparentent un peu à la mentalité de certains Français. Par exemple, pourquoi c'est ton mari qui change la couche? Au tout début, c'était des choses comme ça. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le changement de mentalité a eu lieu il y a un peu plus longtemps en Finlande et je trouve qu'elle est en train de se passer en France et c'est une très très bonne chose parce que la parentalité, c'est pas sexué. Bon, évidemment, il y a l'allaitement, on peut rien, évidemment, on peut rien faire Ça, sur c'est ça. difficile, ouais. C'est difficile, mais comme je disais, le lien qu'on peut créer avec l'enfant, on peut changer les couches, on peut chanter pour l'enfant. Même si l'enfant est un bébé, ne parle pas, lisez des livres, ça crée beaucoup de liens. Tenez les mains. Moi, je m'occupe du coucher des enfants et c'est toujours des très très bons moments. Donc, il y a plein 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 de moments où le papa peut s'investir. Je les emmène à l'école très souvent. Des fois, on va les chercher ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de s'investir pour le papa, en tout cas. Ouais, je crois que c'est en effet, tu as tout résumé, hein. C'est qu'il y a déjà, il y a ce changement de mentalité. Moi, je le vois aussi en Allemagne, hein. C'est, quand, petite parenthèse, c'est mon mari qui cuisine, par exemple, et les gens sont toujours très étonnés de dire: «Mais, toi, tu cuisines pas ou tu es feignante, tu veux pas cuisiner», alors que non, il aime cuisiner. Il sait cuisiner, donc pourquoi pas? Donc il y a en effet ce changement de mentalité qui se Ah fait, ben, je c'est le très comprends. bien, mais, Ouais, je le voilà, comprends. il faut J'adore être cuisiner patient. aussi, donc ouais, il faut être patient et c'est surtout, en fait, c'est chaque famille fait comme il le sent Mmh. et c'est vrai que les avis des uns et des autres, parfois, peuvent être très, très pesants et c'est surtout les avis des anciennes générations. Du coup, c'est les parents, donc forcément, ça nous fait encore un petit peu mal parce que c'est les parents, on a envie qu'ils nous voient comme on a envie d'être et c'est vrai que ça peut être un peu pesant, mais voilà, chaque famille fait exactement comme il le sent. Si le papa aime faire la cuisine, c'est une bonne chose. S'il aime pas, il fera autre chose, je veux dire, faut accepter le fait qu'on arrête la différence homme-femme et qu'on est juste parents et qu'on fait de notre mieux et que si la mère aime faire certaines choses, le père aime faire d'autres choses, bah, on s'entend, on est une équipe, comme je dis. J'aime bien dire ça, Oui. qu'on est une équipe et que voilà, on a tous le même rôle de parents, mais on peut accepter qu'on fasse autre chose, voilà, je pense pas qu'il y ait des tâches qui sont sexuées. Moi, j'adore le ménage, ça me relaxe, j'adore faire la vaisselle aussi. Ça me permet d'être dans ma bulle parfois, donc c'est une bonne chose. Donc, voilà, je pense pas qu'il y ait de tâches homme-femme, c'est juste on est parents et on s'occupe des enfants. Voilà, chacun est différent en effet, ouais. Exactement. Alors on va revenir au français, plus exactement donc avec tes enfants. Comment ça se passe donc concrètement cette transmission? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois des différences peut-être entre le finnois et le français, voire même l'anglais? Tu as dit qu'ils comprenaient l'anglais. Hmm. Oui, alors déjà, les deux langues sont absolument différentes. C'est vrai que le finnois, quand je l'ai appris, on peut se raccrocher à rien du tout. Donc c'est vraiment accepter de ne rien comprendre. Donc c'est vraiment assez déroutant comme langue. Comme pour eux, le français est déroutant parce que rien que au niveau de la lecture, ici, on lit toutes les lettres dans un mot. C'est vraiment, si on voit un mot, toutes les lettres doivent être prononcées, alors qu'en français, 3 lettres peuvent mettre un son. Donc, c'est vrai que c'est assez déroutant, au niveau de la lecture ou de la prononciation. Ce qu'on fait, évidemment, c'est on lit énormément de livres, c'est hyper important. C'est pas pareil que mettre la télé parce que dans le côté lecture, il y a un côté interactif. Ils peuvent nous couper pour nous poser des questions. Ils peuvent, voilà, on s'arrête, on pose des questions: «Hey, tu vu qu'est-ce qui s'est passé sur cette page?» On veut voir s'ils ont vraiment compris ce qu'on est en train de dire. S'ils comprennent pas, on répète d'une autre manière, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, que ce soit à faire de la lecture, à faire des jeux ensemble, que ce soit au niveau des sorties. Par exemple, c'est très, très bête, je le fais pas en France parce que j'ai l'impression d'être un peu particulier, mais en Finlande, je le fais souvent quand je promène le bébé, enfin qui a 2 ans maintenant, mais qui est plus bébé. Quand ils étaient tous bébés, c'est très, très possible de voir un parent seul qui discute avec son bébé, même si le bébé ne répond pas, mais qui dit juste: «Oh regarde, il y a un arbre, regarde, il y a un chien. Oh, il est petit le chien». Alors que le bébé ne répond pas et même ne regarde pas, mais c'est juste le fait d'entendre, de parler, parler, parler. Petit à petit, ça va venir et ça éveille la curiosité de l'enfant quand on écoute. Donc voilà, quand je vais me promener en poussette avec les enfants, voilà, je mets pas les écouteurs, je mets pas la musique et eux, ils sont dans la poussette. On essaie de créer du lien en ce moment-là, on discute beaucoup. Et puis, évidemment, il y a les grands-parents, ils sont pas capables de parler la deuxième langue. Donc si
Mes enfants veulent parler avec leurs grands-parents en Finlande, bah, ils sont obligés de parler finnois et s'ils veulent parler avec ma mère, mon frère et mes amis, ils sont obligés de parler en français. Donc il y a cet effort-là qui doivent venir de leur part aussi, on va pas tout faire pour eux. Après, il y a 2 éducations pour les familles bilingues. Par exemple, je connais une famille de franco-finlandais, pareil. Le père n'accepte pas que son fils lui parle en finnois. Donc dès que son fils lui parle en finnois, il va demander beaucoup de fois comment on dit en français la même phrase. Mmh. Moi, je suis plus, je comprends le finnois, pas de problème. Je réponds en français. Limite, je répète sa question en français, mais je vais pas le forcer parce que dans tous les cas, ils l'apprennent et ça va aller, hein. Ils le comprennent bien, ils le parlent bien, donc j'ai pas envie de mettre de pression au niveau de la langue, en tout cas. C'est une bonne astuce, je crois. C'est ce qui revient régulièrement que faut pas mettre de pression, sinon en effet, il risque d'y avoir rejet. Donc, Ouais, il faut éviter ce rejet, en effet, hein. exactement. Faut que ce soit un plaisir d'apprendre la langue et de continuer à la parler et pas un stress, émotionnel, donc bon, après chacun a sa Exactement. méthode, hein, si ça marche, ça a l'air de marcher Oui, pour la deuxième famille, donc comme d'habitude, c'est chacun sa méthode, chacun fait en exactement. fonction de l'enfant, donc Alors, dans ta région et dans ton entourage finnois, comment est vu le français? bah, faut savoir que le français peut être appris à l'école comme langue ici. Donc, très souvent, je peux croiser des Finlandais qui m'ont dit: «Ah, j'ai appris le français à l'école, après le suédois et l'anglais, on peut choisir une autre langue», donc ça peut être l'allemand et pas mal de fois, c'est quand même le français. Donc, les gens sont très intéressés. Là, pas mal de magasins de décoration ont des textes en français, donc, c'est vrai qu'il y a il y a cette image de la France, bah, la poésie, l'amour, la romance, donc ça reste beaucoup ici. Bon, il y a aussi l'image, des grèves et du mécontentement, mais ça, c'est autre chose, c'est cette réputation qu'on a. Non, non, mais c'est vrai que quand je dis: «Je suis français», il y a très souvent quelqu'un qui me fait: «Ah bonjour, je m'appelle», ça bon après ça part en baguette, mais bon, ça reste très sympa et les gens sont très, très ouverts d'esprit, donc c'est top. C'est rigolo, c'est l'aura des Français qui est vraiment internationale. Ça, depuis le temps que je fais les podcasts, c'est ce qui revient à chaque fois, que les Français Ah sont ouais, toujours très, très bien vus, donc c'est impressionnant. C'est des fois, c'est assez impressionnant, tu dis juste français et ça éveille la curiosité des gens et en plus, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les gens sont quand même très, très curieux. Donc quand je dis que je suis français, ils posent énormément de questions sur la France, et ils veulent savoir aussi le ressenti des Français qui vivent en Finlande. Est-ce qu'on aime bien être là? Est-ce qu'on se sent bien? Tout ça. Donc c'est vrai que c'était important pour eux de savoir. L'inverse aussi, comment eux voient la France, mais ils veulent savoir comment les Français voient la Finlande aussi. Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils aiment y vivre? Donc c'est important pour eux aussi, hein. Ah, tu nous en as parlé tout à l'heure, il y a des cours de français qui sont offerts aux petits francophones ou même, j'imagine les autres langues, Mmh. secondaires. Est-ce que dans ta région, il y a d'autres actions locales qui sont mises en place pour soutenir ces enfants? Alors, il y a des Français qui font des cours particuliers pour les enfants, qui font des cours pour les enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 9 ans, ça dépend des groupes, qui organisent ça. On a des groupes WhatsApp de parents francophones à Espoo, de parents francophones à Helsinki, donc des fois on peut s'écrire un message, «On va au parc aujourd'hui, qui veut nous rejoindre?» et puis on se rejoint entre Français, on organise, voilà, ça permet aux enfants de se voir, de se parler en français, d'avoir un cadre purement français. Sinon, à part les groupes WhatsApp et les cours de français, je vois pas d'autres actions, honnêtement. Après, je suis peut-être pas non plus hyper calé sur ce domaine-là. Je suis un peu antisocial parfois, donc je suis peut-être je suis peut-être pas hyper calé, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en tête, ce sont les groupes WhatsApp surtout. Et donc justement sur les groupes WhatsApp, si jamais quelqu'un écoute et est intéressé, comment on peut les trouver? Est-ce qu'on peut te contacter ou je sais pas, sur des groupes Facebook, souvent on peut demander, à les avoir? Ouais, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours prêt à discuter, j'adore ça. C'est le meilleur côté des réseaux sociaux, je pense, discuter par message, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, il y a un groupe Facebook, les Français en Finlande, je crois. Donc pour le moment, vous pouvez poster. Il y a pas mal de gens qui postent, que ce soit pour des demandes sur des vacances, que ce soit pour, la recherche de travail, que ce soit pour la vie en Finlande. Donc n'hésitez pas à regarder sur Facebook aussi. Et puis voilà, là, ça me fait penser juste à deux trois familles, dont une qui m'avait contacté il y a quelques années sur Instagram, pour me parler de vaccination des chiens s'ils déménagent en Finlande ou comment ça se passe aussi. Donc on a discuté et au final, le lendemain de leur arrivée, on s'est rencontrés et depuis, nos fils s'invitent à leur anniversaire respectif, donc Ah, c'est chouette. ouais, ça crée de belles amitiés, donc c'est rigolo. Ouais, c'est comme ça que ça commence en effet, ouais. De toute façon, Exactement. je précise, hein, je mettrai, en description du podcast le lien vers ton Instagram, donc comme ça les gens pourront te trouver, directement s'ils ont des questions à poser et puis bon, voilà, Facebook les chercheront. Ça marche, avec plaisir.
Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents et peut-être, aussi les papas? Parce que quand on revient aux papas, je sais qu'il y en a certains qui ont du mal à s'investir parce que, ben, ils travaillent à temps plein, ils n'ont pas forcément le Mmh. temps, accordé aux enfants pour vraiment maintenir la langue. Est-ce que toi, tu aurais des conseils justement comment, bah, quand même garder ce temps dans la seconde langue? Ouais, c'est compliqué parce que moi, du coup, je suis en télétravail, donc j'ai pas cette problématique-là et vraiment, je sais pas comment font les gens qui ont des longues journées de travail et c'est hyper compliqué, mais c'est vrai qu'il faut passer du temps, en fait, avec les enfants. Il y a pas 36 choses à faire, hein. C'est vraiment l'interaction, je trouve que c'est le meilleur, apprentissage de la langue pour un enfant. S'il y a pas d'interaction, il y a pas ce côté question et parfois ça reste sans réponse dans la tête de l'enfant donc vraiment je sais quand on sort d'une longue journée de travail, on a juste envie de rentrer, de se poser, mais c'est l'interaction qui fait que qu'on va pouvoir, qu'ils vont pouvoir apprendre mieux la langue et honnêtement, le premier boulot que j'ai fait en revenant en Finlande quand, notre fils avait déjà 1 an, j'allais au bureau 1 fois par semaine et j'étais à la maison 4 fois, dans la semaine et je peux vous dire que le jour le plus relaxant, c'était le moment où j'allais au bureau. Donc vraiment, je sais qu'on est hyper fatigué de la journée de travail, mais vraiment des journées à la maison avec des enfants, c'est crevant et les gens, les parents, les mères et certains pères qui sont à la maison avec leurs enfants, honnêtement tout seuls, je leur tire mon chapeau parce que c'est fatigant à la fin de Ça la demande journée. beaucoup d'énergie, ouais. Donc ouais, donc quand j'allais au bureau, après j'ai un métier, avec des ordinateurs, donc ça va, j'ai pas un métier physique. Mais quand on va au bureau et que c'est calme et qu'on peut se concentrer sur une tâche, honnêtement, c'est royal. Donc ouais, c'est fatigant d'être au boulot, je me doute, surtout si c'est des métiers très physiques, on a envie de rentrer, de se poser. Malheureusement, pour l'apprentissage de la langue, c'est surtout l'interaction avec l'enfant qui Mmh. qui aide énormément, je trouve. Ouais, ça en effet, un très bon conseil, je pense, hein. Alors pour finir, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes du bilinguisme de tes enfants? De mes enfants? Alors c'est une bonne question. Je sais que bon après c'est vrai qu'on a toujours passé par la période où ils font des mix de mots dans les 2 langues, donc du coup pour l'interlocuteur, que ce soit ma mère en France ou les parents de ma femme en finnois, c'est vrai qu'il y a toujours un moment où «Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis pas sûr d'avoir tout compris là, est-ce que tu peux répéter le mot?» et du coup ils répètent en français. Non, j'ai pas de malheureusement, j'ai pas d'anecdote sur eux. Alors moi, quand j'ai appris le finnois, j'en ai plein, mais malheureusement, c'est pas les Tu peux c'est aussi pas nous les dire, hein, ça peut peut-être ressortir chez les enfants qui arrivent, plus grands, on heu, va dire, en Finlande. ah ouais, non, non, ouais, faites attention déjà, Google Traduction, il va pas vous aider beaucoup. Donc pour info, une fois, je voulais faire à manger, mais je voulais de la chapelure et il m'a traduit par un mot qui est Marussia et donc j'ai été au magasin demander, des Marussia parce que je savais pas ce que c'était et je vois même pas l'aspect que ça avait parce que j'étais nul en cuisine quand je suis arrivé en Finlande et en fait, ils avaient tous l'air très surpris, ils m'ont regardé un peu bizarrement, quand j'ai demandé: «Est-ce que vous avez des Marussia dans le magasin?» Donc ils m'ont conseillé de prendre des tucs et de les casser. En fait, je suis retourné à la maison et j'ai fait dans le sens inverse. Qu'est-ce que ça veut dire Marussia en français? En fait, ça voulait dire miettes. Donc j'ai été au magasin, Ah oui. demander des miettes. Donc faites attention, quand vous apprenez une langue, c'est pas toujours facile. Ouais, vous avez des petites, surprises comme ça. Mais non, non, pour les enfants, j'ai vraiment pas de qui me viennent en tête comme ça, malheureusement, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, ouais. C'est bien déjà de savoir les miettes. En effet, il y a des faux amis, je pense, dans toutes les langues, donc Ouais, c'est bon à exactement. savoir. Quand vous traduisez un mot, traduisez-le dans le sens inverse aussi pour être C'est sûr vrai, hein? que c'est On devrait toujours faire ça aussi, hein, pour s'assurer qu'on a bien la bonne traduction. On le fait généralement pas, mais en fait, il ouais, faudrait quand même, histoire exactement, d'être sûr, hein. exactement. Eh ben, je te dis merci pour ton témoignage, pour, tout ce que tu nous as appris sur la Finlande et soutenir les papas aussi. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. C'était un chouette exercice. C'était mon premier, donc vraiment, je suis très heureux de l'avoir fait, avec toi et merci beaucoup. C'était vraiment top. Eh ben, merci aussi. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!